pour les Sagittaires. Alors, premièrement, j'espère que les Sagittaires, vous allez bien, que tout se passe au mieux pour vous. Donc, pour cette guidance, on va commencer immédiatement. Et on va voir justement l'énergie des mois précédents, l'énergie de la saison précédente. Alors, ici nous avons la reine de bâton. Et là nous avons, le roi de bâton ici. Et là nous avons le 3 de bâton. Ok, donc premièrement on est dans vos énergies, on est dans votre élément ici, le feu. Avec le roi de bâton justement en énergie précédente, c'est l'idée pour vous déjà d'avoir déployé votre force, d'avoir déployé tout ce que vous aviez à l'intérieur de vous pour aller vers un endroit bien précis, ou du moins pour aller vers un accomplissement du moins personnel. C'est l'idée peut-être que vous aviez un objectif, ça peut être juste le fait de se sentir bien là où vous êtes, juste le fait d'entreprendre quelque chose que vous aimez, de commencer à faire quelque chose que vous aimez, mais il y a l'idée tout de même ici d'aller assouvir vos plaisirs en accomplissant, en abattant certains objectifs, tout simplement, en cochant, en checkant certains objectifs, pardon. Et là, avec ce roi de bâton, on a l'idée tout de même pour vous, si vous êtes une énergie masculine ici en tant que Sagittaire, vous avez pu être tout simplement ici très charmeur, ou dans le sens, c'est pas charmeur dans le sens où vous allez draguer tout le monde, non, c'est plutôt ici l'idée que votre aura, votre énergie dégageait quelque chose qui facilitait ici peut-être les échanges, qui facilitait ici le contact avec certaines personnes, qui pouvait aussi faciliter certaines rencontres. Parce qu'avec le 3 de bâton, ici, il y a l'idée réellement de passer à l'action, ou du moins, c'est l'idée, c'est encore, comment dire, vous avez accompli certaines choses ici dans les mois et les saisons précédentes, et vu que vous avez checké ici certains objectifs, vous avez coché vos objectifs, vous avez réussi ce en quoi justement vous avez mis les choses en place ici. Je ne sais pas si c'est très français, mais c'est pas grave. L'idée réellement, c'est que dans les mois et les saisons précédentes, vous avez pu acter des choses, vous avez pu commencer des choses, vous avez pu justement déployer votre force intérieure, déployer certains projets, déployer une relation. L'idée réellement, c'est ici de vous lancer dans quelque chose corps et âme, de répondre ici à vos désirs, de répondre à vos pulsions, d'y aller, de ne pas être dans la retenue. On pouvait ici justement ne pas avoir de gêne à faire certaines choses, et l'idée c'est qu'en fait vous allez dépasser un cap ici en fait, vous allez ici dépasser, vous allez passer au niveau supérieur tout simplement. C'est l'idée que vous avez, ce que vous deviez accomplir dans les mois et les saisons précédentes. On a l'idée ici réellement que vous avez pu commencer à faire certaines choses. Et là, avec ce 3 de bâton, c'est réellement ici l'idée pour vous de vous ouvrir peut-être à autre chose, de vous ouvrir peut-être à un autre fonctionnement, un système, ou tout simplement c'est peut-être d'avoir de nouvelles idées, d'avoir de nouveaux projets ici. Mais avec ce 3 de bâton, il y a quelque chose justement qui me fait penser en fait que vous changez de niveau, que vous montez une marche tout simplement. Vous montez une marche, vous atteignez vous atteignez le palier supérieur ici, vous êtes en train de l'atteindre justement. On va rajouter des cartes. Allez, sur le roi de bâton. Je rajoute une carte sur le 3 de bâton. Allez, sur le 3 de bâton, s'il vous plaît. Alors, nous avons ici la résistance
Et là, nous avons la générosité. Elle avait sauté hein, et elle est ressortie. C'est pour ça que je ne prends pas les cartes qui sautent. Tout simplement, des fois, c'est moi qui mélange mal hein, ou je fais n'importe quoi. Des fois, avec mes doigts, ça arrive. Et il y a certaines cartes aussi avec leur texture. Elles font... les textures voilà, ne permettent pas justement de se dire est-ce que c'est le jeu justement qui fait que sauter parce que les cartes sont lisses ou c'est réellement ici un signe ou que la carte devait sortir. Donc pour moi, je les rerange toujours et si elles doivent ressortir réellement, elles ressortent. Hein. La preuve, nous l'avons ici. Hein. Et là, avec le roi de bâton et la résistance, voilà, c'est ce que je vous disais. Pendant les mois et les saisons précédentes, ici, vous êtes efforcé de mettre certaines choses en place. Vous avez tout donné. Vous avez peut-être déployé votre force intérieure. Vous avez tout donné. Hein. Tout ce que vous aviez à l'intérieur de vous, vous l'avez donné pour pouvoir avancer, pour pouvoir sortir de certaines difficultés, pour pouvoir justement dépasser des obstacles, tout simplement. C'est l'idée réellement ici d'être résistant, d'être courageux, d'être persévérant, de continuer coûte que coûte, de garder justement la tête haute pour pouvoir avancer, parce que c'est réellement l'idée ici de vous dire que c'est pas que vous n'aviez pas le choix, mais pour vous c'était soit ça, soit rien du tout en fait. Il y a cette notion ici, et c'est l'idée réellement que vous vous êtes donné à fond pour atteindre quelque chose. Vous vous êtes donné à fond pour garder quelque chose. Vous vous êtes donné à fond tout simplement pour recevoir ce que vous devez recevoir ici. Hein. Et avec la générosité, le 3 de bâton, vous vous ouvrez à quelque chose de plus grand. Dans le sens ici, cette ouverture va vous permettre d'accepter une abondance, va vous permettre ici d'être dans des énergies équitables, d'être dans des énergies qui sont fluides et qui peuvent justement ici avancer en toute fluidité et ne pas être contré par certains blocages. Et l'idée justement qu'avec cette générosité et ce 3 de bâton, c'est aussi le fait de vous ouvrir aux autres, d'être généreux, mais d'accepter la générosité aussi d'autres personnes. Parce qu'avec le roi de bâton et la résistance, vous avez pu aussi peut-être refuser certaines aides, refuser peut-être d'écouter certains conseils, dans le sens ici peut-être qu'il y avait votre fierté aussi qui était en jeu. Hein. Quoi qu'il en soit, vous avez su rester debout, vous avez su avancer en gardant justement la tête haute, hein, et vous n'avez pas ici reculé devant l'obstacle, vous n'avez pas ici reculé justement devant les conflits ou devant les blocages. Hein. C'est réellement ici pour vous de prendre les choses à bras le corps et de ne pas avoir peur en fait. Vous êtes le Sagittaire, c'est les énergies du Sagittaire ici, le fait réellement que vous rentrez dedans en fait. Que vous ne perdez pas du temps à tergiverser à gauche, à droite. C'est réellement l'idée ici d'y aller, pas tête baissée, mais c'est votre énergie de Sagittaire d'un côté qui vous fait avancer tête baissée, mais qui vous fait garder la tête haute dans le sens où vous êtes confiant, vous êtes sûr de vous, vous avez confiance en vous. Et c'est l'idée justement de croire en vous ici, hein, de croire en votre force, de croire en vos capacités, d'être réellement ici persévérant, de ne rien lâcher. Hein, c'est réellement ici le fait de s'accrocher à la moindre petite chose pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Hein. Et concrètement ici, ça vous est très favorable dans le sens où justement, encore une fois, vous atteignez un nouveau palier, vous montez une marche ici. Et avec cette générosité, c'est réellement le fait ici peut-être d'atteindre une certaine satisfaction, dans le sens où vous allez être peut-être en mesure de faire plaisir aux personnes qui sont autour de vous, ou tout simplement vous allez être en mesure de vous faire plaisir à vous-même. C'est réellement l'idée pour vous que la saison printanière hein, sera réellement justement fleurie et elle pourra justement, cette saison pourra vous faire permettre de germer énormément de choses. Hein. On a aussi peut-être le fait d'être en mesure aussi d'aider certaines personnes, hein, dans le sens où vous dépassez un certain cap, vous dépassez certains obstacles, certains blocages. Encore une fois, vous prenez le niveau suivant et c'est le fait réellement que peut-être, hein, c'est un exemple, hein, mais imaginons que nous parlons dans le domaine spirituel, vous avez réellement ici peut-être une spiritualité ou une fréquence qui est beaucoup plus haute que certaines personnes et vous serez justement ici en mesure hein, d'aider les autres personnes, dans le sens où vous avez acquis une certaine expérience ici. Hein. Et là, c'est l'idée réellement
d'y aller en fait, d'aller dans un endroit peut-être, de faire des choses, ça peut être professionnel ou tout simplement ça peut être lié à vos passions ou à votre vie de tous les jours réellement. On peut avoir ici un comportement qui change, un comportement justement qui vous donne l'envie de vous ouvrir beaucoup plus aux autres. Allez, on va continuer et on va voir les petits messages des oracles. Allez, celle-là, on va la prendre, vu comment elle a sauté. Bon. Alors, ici, nous avons plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Alors, cette carte, je pense, justement, fait référence à votre énergie passée, aux saisons passées. Et en revanche, le contrôle que l'on nous parle ici fait référence avec ce roi de bâton et la résistance. On est ici parfaitement dans un contrôle, dans le sens où vous aviez un pouvoir sur certaines choses, ou du moins vous arriviez à imposer certaines choses. Vous pouviez aussi justement avoir des limites, du moins c'est des limites que vous avez imposées, que personne ne franchit justement parce que vous avez ici un caractère assez fort, un caractère assez puissant, dans le sens où vous prenez le contrôle des choses, vous n'avez pas peur de prendre le contrôle des choses, d'avoir la main mise dessus pour pouvoir justement vous en servir. Et là, on a la notion justement que ce contrôle vous a été profitable pour avancer. En revanche, il est peut-être question ici maintenant de vous laisser aller, de vous ouvrir, d'avoir une certaine légèreté. Et réellement, c'est peut-être le fait ici de vous ouvrir aux autres ou de vous ouvrir à beaucoup plus de personnes. L'exemple ici, vous pouvez tout simplement ici déplacer vos limites pour réellement qu'elles soient un peu plus souples, un peu plus pas dans l'insouciance, mais c'est l'idée réellement d'avoir plus de légèreté pour vous ici et d'être moins dans le contrôle. Et ici, nous avons Passiflore, amitié. Fleur aux doux sentiments, guide les êtres aimants vers les jolies errances, les élans de connivence, guide ma destinée vers des bouquets d'amitié. Et encore une fois, juste avant, je vous disais le fait de vous ouvrir aux autres. Et il est question peut-être justement de sortir ici pas d'un mutisme, mais vous avez pu rester ici concentré sur vous, concentré sur vos objectifs, concentré sur une relation, concentré sur un projet, et vous avez pu justement ici ne pas avoir pas de vie sociale, mais d'ouverture sociale, on va dire ça comme ça. C'est l'idée réellement peut-être que vous étiez ici toujours soit avec les mêmes personnes, soit réellement il y avait très peu de monde autour de vous, et il est question ici justement de ramener du monde, de vous ouvrir aux autres socialement, d'être beaucoup plus sociable, du coup, d'être aussi dans la communication, mais c'est l'idée tout de même d'y aller pour faire plaisir, pour vous faire plaisir. On est ici dans de belles énergies, c'est le fait ici de profiter de chaque instant présent, et c'est surtout justement de remarquer le positif, les opportunités dans chaque instant présent en fait. Allez, on va continuer et on va voir maintenant votre état d'esprit. On va passer à la partie psycho-prédictif. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Elle est tombée de mes doigts, celle-là. Et nous avons ici la demoiselle d'épée. Ok. Là, on va passer, du moins vous allez passer par des communications. Vous avez envie ici peut-être que les choses encore aillent plus vite. Ou du moins, c'est vous qui allez être dans une énergie de rapidité, dans le sens où votre esprit ici va faire des liens assez rapidement, va trouver des solutions assez rapidement. Vous êtes coincé dans une situation, dans un domaine, dans une relation, bim, votre cerveau va faire tac, 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 et vous aurez ici justement vous aurez ici une solution, ou du moins l'idée ici d'avoir un esprit clair, un esprit vif, un esprit qui est tout de même assez rapide ici.
Et vous pourrez justement ici être dans une communication rapide, dans le sens où dès que vous allez avoir quelque chose qui vous passe l'esprit, bim, ça va sortir. Et on pourrait justement avoir des choses ici, comment dire, des paroles honnêtes, dans le sens où vous allez réellement ici exprimer ce que vous pensez. Les Sagittaires déjà sont assez bruts de décoffrage, dans le sens où vous dites les choses telles qu'elles sont. Mais là, on a l'impression qu'avec la demoiselle d'épée, ça va être encore plus tranchant, plus dans la lucidité. On a aussi l'idée d'être dans une période transitoire. Dans le sens où peut-être que la transition qui est là est en lien justement au fait ici de sortir de votre bulle. Le fait ici de sortir de votre zone de sécurité en fait. Et l'idée qu'avec cette demoiselle d'épée, vous avez envie de voir plus loin. Vous avez envie de projeter votre regard sur du long terme. Vous avez envie justement de vous projeter sur plusieurs années ici, en vous disant, c'est pas en vous disant, mais c'est en pouvant vous projeter clairement, en pouvant visualiser clairement où vous voulez aller ici. Allez, on va continuer. Et on va voir justement l'impact de la saison. Alors, quel impact pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Alors, nous avons le 2 de bâton. Nous avons le 2 de pentacle. Nous avons ici le 4 de coupe. Ok. Alors, je comprends pourquoi ici, avec la générosité et le 3 de bâton, il y a de la nouveauté, il y a le fait ici de s'ouvrir à autre chose. Clairement, là, l'impact va être une prise de conscience, dans le sens où vous allez tilter que votre situation, qu'un domaine, que votre situation professionnelle, que votre situation relationnelle ici, et pas est en déperdition, mais avec ce 2 de bâton, ce 2 de pentacle et ce 4 de coupe, déjà on est sur de l'équilibre, on est sur quelque chose qui est bien cadré, qui rentre dans une case en fait, c'est ça. Et c'est le fait peut-être que cela rentre dans une case, cela vous ennuie en fait. Vous avez peut-être envie d'originalité, vous avez envie de nouveauté, vous avez envie, je pense aussi, d'être surprise, d'être surprise, soit par votre conjoint, soit par les personnes qui sont autour de vous, ou tout simplement c'est par la vie. Vous avez envie justement ici, avec ce 2 de bâton et ce 2 de pentacle, vous avez envie justement de trouver, c'est pas l'envie. Si vous avez une stabilité, cette stabilité vous donne l'envie de sortir de votre routine, vous donne l'envie justement d'aller vers des zones ici inconnues. Parce qu'avec ce 4 de pentacle, c'est l'idée peut-être de vous ennuyer là où vous êtes, de vous ennuyer sur ce que vous faites. Il y a une prise de conscience dans le sens où vous allez vous dire, ok, maintenant que j'ai atteint ça, maintenant que j'ai atteint mon palier, maintenant je m'ennuie, il me faut autre chose, il me faut d'autres objectifs, il me faut d'autres choses pour me stimuler en fait. Et on a ici peut-être un esprit, un corps, votre force intérieure, votre être, ici qui a besoin de stimulation, qui a besoin dès que vous avez tenté une expérience, vous avez envie ici peut-être de tenter une nouvelle expérience. Et c'est l'idée justement ici de tenter de nouvelles expériences, d'aller vers l'inconnu, de tester des trucs qui vous paraissent peut-être étranges sur le coup, mais c'est l'idée réellement de sortir ici d'une routine, de sortir d'une lassitude, de sortir de quelque chose qui vous ennuie clairement. Et avec ce 2 de bâton et ce 2 de pentacle, c'est peut-être l'idée ici d'être entre deux aussi, parce que vous avez ici 2 chemins qui se proposent à vous, et vous avez juste une envie ici, c'est de prendre un chemin pour sortir d'une routine. Quoi qu'il en soit, il y a des choses ici qui vont être stabilisées, qui vont vous permettre surtout, je pense, d'avancer, mais
d'avancer plus concrètement en fait, de vous dire ok c'est bon, j'ai atteint mon palier, j'ai atteint ma marche, j'ai pour le moment ce que je souhaite, je suis assez bien où je suis. En revanche il y a certaines choses qui sont peut-être un peu ennuyantes dans ma vie. Il est question ici justement de pas de réorganiser tout cela, mais de vous enlever de la case dont vous étiez en fait pour justement être dans l'originalité, être dans l'authenticité. C'est réellement ici l'idée clairement c'est un exemple, mais ici c'est l'idée de vous ne voulez pas faire comme tout le monde, c'est ça. Vous ne voulez pas faire comme tout le monde, vous voulez ici trouver quelque chose bien à vous, quelque chose qui vous ressemble, quelque chose qui se complète à vous et qui est équilibré avec vous. Et cette chose-là, elle est peut-être originale, ou du moins ce n'est pas commun. On ne voit pas ça tous les jours. Et quoi qu'il en soit, même vous n'avez pas envie de faire comme les autres. Vous n'avez pas envie de rentrer dans une case. Vous n'avez pas envie d'être stéréotypé en fait. Voilà, c'est ça. C'est d'enlever ici peut-être tous les stéréotypes pour pouvoir être authentique réellement. Allez, on va continuer et on va voir justement quelle chose vous pourrez éventuellement travailler. Alors, nous avons ici la lune. Ok. Nous avons la demoiselle de bâton. Ouais. Et nous avons le 5 de bâton. Bon. Là, vous aurez l'occasion de travailler sur votre côté émotionnel. Vous aurez aussi l'occasion peut-être de travailler même dans vos rêves en fait. Vous pourrez ici faire des rêves intenses. Dans le sens où quand vous allez vous réveiller, vous allez ici ressentir un sentiment, une émotion qui pourra vous déstabiliser, dans le sens où vous allez réellement ici peut-être vous dire est-ce que j'ai vraiment vécu ce que j'ai rêvé. Vous pourrez par exemple vous réveiller essoufflé, ou dans le sens c'est réellement ici d'avoir fait des efforts dans vos rêves quand votre corps astral justement quitte votre corps physique ici, vous pourrez justement ici avoir un corps astral qui revient peut-être assez fatigué, ou du moins pas fatigué mais différent, et vous pouvez le ressentir à l'intérieur de vous, parce qu'avec la lune ici, la demoiselle de bâton, c'est l'idée de travailler à l'intérieur de vous, de travailler dans votre subconscient, dans votre psyché, de travailler aussi peut-être avec les énergies lunaires. Vous pourrez aussi être réceptif aux énergies lunaires. Mais il sera question ici réellement de travailler sur votre côté émotionnel, de délaisser peut-être certaines émotions qui ont été refoulées. Mais c'est l'idée, voilà, avec la demoiselle de bâton, de commencer en fait à assumer qui vous êtes de l'intérieur, de commencer à assumer votre part d'ombre, votre part de lumière, mais de l'accepter en fait dans toute la globalité. Et la lune et la demoiselle de bâton et le 5 de bâton, là on peut me parler justement d'une dualité intérieure. Et il est question de travailler sur cette dualité intérieure pour pouvoir justement commencer à assumer qui vous êtes. L'idée réellement là, c'est qu'on a peut-être affaire à des sagittaires qui ont une particularité, qui sont originales, qui ne sont réellement pas comme les autres personnes. On a ici justement une forte authenticité, quelque chose ici qui vous démarque des autres. L'idée, voilà, pour faire simple, c'est vous ne pouvez pas vous habiller comme tout le monde. On voit très bien là quand on sort actuellement dans la rue, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes sont pratiquement habillées pareil. On a un manque justement d'originalité, d'authenticité dans notre société. Et vous ici justement, vous cherchez à tout prix à récupérer votre authenticité, votre originalité, votre personne quoi en fait. Et c'est l'idée justement ici de travailler sur votre âme, de travailler sur la personne que vous êtes réellement pour pouvoir la faire émerger à l'extérieur ici. Et en revanche, voilà, avec cette demoiselle de bâton et ce 5 de bâton, on a une dualité intérieure. Et il est question ici justement de ne pas vous contrer vous-même en fait. Parce que là, avec ce 5 de bâton, il est question peut-être que vous étiez aussi dans l'auto-sabotage. Inconsciemment, vous pouvez vous auto-saboter inconsciemment, sans vous en rendre compte.
Et là, l'idée justement, c'est qu'avec la lune, hein, vous allez chercher dans votre inconscient en fait. Vous allez chercher dans votre inconscient, dans votre subconscient, pour réellement mettre un terme à ce conflit que vous avez à l'intérieur de vous ici. Hein. Vous avez ici envie de vous révéler et il est important justement d'aller chercher les choses à l'intérieur de vous. De vous dire, ok, ben moi je suis comme ça, j'aime ça, ben c'est moi en fait, c'est ça, ça me représente moi en tant que personne, et si j'aime ça, ben tant mieux en fait. C'est ça que vous allez ici vous dire lors de votre travail intérieur. On pourrait avoir aussi l'idée hein, de travailler sur votre côté médiumnique, hein, dans le sens où vous pouvez peut-être faire même des rêves médiumniques, des rêves dans le sens où vous pouvez ici être avec certaines personnes, certains défunts, certains anges, certains archanges qui vous font travailler justement. Là, avec la lune, on va réellement ici en profondeur des choses en fait. On regarde ce qu'il y a sous le caillou en fait. Et sous le caillou, c'est l'authenticité. C'est les choses qui vous représentent, qui vous révèlent en fait. Et il est question voilà, de soulever cette pierre, de regarder dessous pour réellement ici retourner le caillou et la laisser en fait à l'envers pour montrer votre authenticité, pour montrer qui vous êtes réellement ici. Hein. Allez, on va continuer et on va voir justement les choses que vous aurez du mal à voir. Allez, on va prendre une carte pour les Sagittaires. Nous avons ici la 61 qui nous parle justement de temporalité. Là, on a l'idée justement que vous ne vous rendez pas compte, mais vous êtes peut-être attaché à quelque chose depuis un certain temps ici. Peut-être à une façon d'être, à une attitude, à un certain comportement, à certaines habitudes. Mais là, on a un attachement ici. On a un attachement, je ne dirais pas qu'il est nocif. Mais c'est l'idée justement que cet attachement peut-être maintenant ne vous correspond plus ou vous limite. Et il est question justement de prendre conscience des choses en quoi vous êtes attaché. Et je pense que ça, c'est lié réellement à votre inconscient, à votre subconscient, à ce qu'il y a réellement à l'intérieur de vous. Hein. C'est l'idée voilà, de travailler sur votre authenticité ici, mais de travailler sur la personne que vous êtes réellement pour peut-être vous rendre compte des choses réellement qui vous tiennent à cœur ici. Pour réellement peut-être délaisser certaines choses qui ne vous tiennent pas tant à cœur que ça. Ici, pour moi, elle n'est pas si nocive que ça, dans le sens où cette carte de temporalité m'indique juste que la chose que vous ne verrez pas justement pour cette saison printanière, c'est le fait d'être attaché à quelque chose. Et encore une fois, je ne dirais pas que c'est nocif. Je vais rajouter une carte tout de même. Rajoutons une carte sur la 61. Parce que juste avant, on avait la 27 qui avait sauté, qui nous parlait justement d'être coincé dans une bulle. Alors, c'est soit peut-être que vous êtes attaché à certaines limites. Vous êtes attaché peut-être à comment dire vous êtes attaché à certaines choses, peut-être qui n'ont pas fonctionné dans le passé, et vous les gardez avec vous. Bon, je vais arrêter de parler et je vais me concentrer. Une carte sur la 61, s'il vous plaît. Un complément d'information sur la 61, s'il vous plaît. Alors... là, on a eu la 73 qui va nous parler de vérité. C'est même pas de la vérité, mais c'est surtout de prendre conscience de la valeur de la vérité. De prendre conscience de votre valeur, de la valeur de votre vérité à vous. Et c'est l'idée peut-être, encore une fois, que vous êtes attaché peut-être à certaines croyances. Encore une fois, ce n'est pas négatif, ce n'est pas nocif, ce n'est pas toxique. Hein. Ça dépendra de chacun, mais
On verra ensuite le conseil du tarot, mais pour moi, ces deux cartes ici ne sont pas tant toxiques, nocives que ça, hein. On peut avoir des attachements ici qui ne sont pas justement nuisibles envers nous-mêmes, hein. C'est juste peut-être des attachements dont vous n'avez pas conscience, en fait. Et peut-être que justement ici, hein, vous allez peut-être justement prendre conscience de cet attachement pour réellement ici vous focaliser sur ce qui vous fait réellement plaisir, vous focaliser sur ce qu'il y a réellement à l'intérieur de vous, vous focaliser sur ce que vous souhaitez réellement mettre en place en fonction de vos valeurs et de votre vérité. Et il est possible, hein, justement, que cet attachement ici, hein, qui est présent, est peut-être lié justement à comment dire, peut-être s'attacher à une personne, par exemple. On s'attache à une personne et on va peut-être oublier nos valeurs. Vous avez peut-être oublié... vous allez peut-être oublier justement en fait la valeur de la vérité en fait. Vous allez peut-être oublier, pas oublier, mais c'est l'idée réellement d'être attaché à quelque chose en fait. Vous êtes attaché par exemple à mon cactus, on va dire ça comme ça, vous êtes attaché à mon cactus, mais à côté vous ne voyez pas la sauge ici qui est authentique en fait. C'est ça, il y a un décalage ici en fait. Peut-être justement que cet attachement vous empêche d'être authentique en fait. C'est pour ça tout à l'heure je vous parlais de réellement travailler sur votre être pour réellement vous révéler, pour réellement vous mettre en avant, pour réellement assumer pleinement votre intériorité. C'est réellement, encore une fois, hein, de soulever la pierre et de la laisser comme ça, en fait. Parce que le dessous, c'est votre authenticité. C'est qui vous êtes, c'est ce que ça vous représente. Et encore une fois, hein, juste avant, je vous disais que vous n'aimiez pas, et vous n'aimez pas justement que l'on vous mette dans une case. Vous n'aimez pas justement être une photocopie de d'autres personnes. Vous voulez votre authenticité, vous voulez votre originalité, vous voulez vous démarquer des autres. Et il est question, voilà, peut-être que cet attachement, en fait, vous fait oublier l'importance de votre authenticité. Et il serait peut-être question ici de réellement voir l'attachement qui vous, comment dire, qui occulte votre vision sur l'importance de votre vérité, sur l'importance de la vérité. Bon, on va regarder le conseil, le message du tarot. J'espère que c'est pas trop long, parce que je viens de voir que ça fait déjà 40 minutes. Allez, on va y aller, le conseil pour les Sagittaires. Nous avons le 6 d'épée. Alors là, premièrement, je pense que ce 6 d'épée est en lien avec l'attachement. Hein. Ouais, on a le chevalier de coupe. Oui, oui. Nous avons le pendu. Ouais, c'est exactement ça. Là, réellement, on vous conseille de vous libérer ici d'un attachement. Hein. Avec le 6 d'épée, le chevalier de coupe et le pendu, hein, c'est réellement ici de lâcher prise, de laisser les choses se faire comme elles doivent se faire, d'arrêter les prises de tête. Avec ce 6 d'épée, c'est l'idée réellement de changer les choses en fait. Là, avec ce 6 d'épée, vous changez les choses pour qu'elles soient beaucoup plus dans l'expression des émotions, mais qu'elles soient justement... aligné à vos valeurs, en fait, cette expression des sentiments, des émotions ici. Hein. Avec ce 6 d'épée, ce chevalier de coupe, hein, c'est réellement ici l'idée de délaisser un attachement qui est émotionnel, qui est intérieur, qui est dans votre cœur. Hein. Et vous et réellement ici, c'est le fait de lâcher prise sur cet attachement. Hein. Ce chevalier de coupe aussi, avec le pendu, c'est réellement l'idée de faire une pause, de dire ok, mais en fait cet attachement m'a fait oublier mes principes, m'a fait oublier mes valeurs, m'a fait oublier mon authenticité. Et vous lâchez prise par rapport à cet attachement émotionnel parce que vous pensez en fait à votre bien-être en premier lieu. Et là, c'est ce qu'on vous conseille, de penser aussi à votre bien-être en premier lieu. Mais avec ce chevalier de coupe et le pendu, encore une fois, on vous conseille réellement ici de lâcher prise sur cet attachement qui est présent à l'intérieur de vous. On a l'idée peut-être que cet attachement ici, en fait, c'est pas qu'elle ne vous permettait
que cet attachement ne vous permettait pas d'avancer, mais c'est un attachement qui vous faisait en fait, qui vous fait oublier vos valeurs, qui vous fait oublier vos principes. Et c'est pour ça que l'on vous conseille ici de couper avec cet attachement. Et le 6 d'épée, le chevalier de coupe, c'est réellement l'idée de délaisser quelque chose pour aller vers une authenticité, pour aller vers justement une révélation émotionnelle, pour aller vers une révélation de vos valeurs, dans le sens ici où vous allez être fidèle à vos valeurs, fidèle à ce qu'il y a dans votre cœur. Et c'est ce qu'on vous conseille ici, avec ce 6 d'épée et ce chevalier de coupe, c'est ok, mais quitte les situations qui ne te plaisent plus, quitte ce que tu as, quitte l'endroit ou du moins où tu as déjà accompli énormément de choses, pour peut-être ici justement tester de nouvelles choses. Quoi qu'il en soit, il est question peut-être ici de prendre du recul, de prendre de la hauteur, pour réellement ici voir les choses autrement et vibrer sur votre authenticité. Et surtout, être dans l'expression de vos valeurs, être dans l'expression de vos principes. Encore une fois, là, on a l'idée de vous révéler, en fait. De ne plus justement vous dire « Ah ben non, je vais pas faire ça parce que qu'est-ce qu'on va dire de moi ? Ben non, je vais pas ci, je fais pas ci, je fais pas ça. » Et du coup, vous n'étiez pas réellement ici en train de faire en fonction de vos valeurs, en fonction de vos principes. Allez, on va regarder maintenant les conseils, les messages des guides. Allez, pour les Sagittaires, hop, je rajoute une deuxième avec un oracle et on en rajoutera une troisième avec l'oracle des fleurs. Enfin, on va la retourner. Et déjà, je l'ai vu un peu, et il y a un mot qui m'est sauté aux yeux, qui m'est venu à l'esprit immédiatement. C'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure. Il y a un autre signe aussi qui a eu cette carte et qui était justement à peu près dans les mêmes énergies que vous. Et je ne me souviens plus. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, mais aussi votre signe en Vénus. Il y a certains tirages qui concernent justement le côté émotionnel. Allez, pour les Sagittaires, un dernier message avec l'oracle des fleurs. Je vais prendre celle-là. Alors, ici, nous avons les fées. Vous avez des liens étroits avec les fées et le but de votre vie comprend la protection de Mère Nature. Ok. C'est pour ça justement que tout à l'heure, je vous disais, vous avez quelque chose de bien particulier, vous avez une particularité, vous avez quelque chose justement en vous qui est différent des autres. Et il est question ici justement peut-être d'avoir des liens avec la nature, d'avoir des liens avec le divin, d'avoir des liens avec l'univers, mais on a une connexion qui est déjà établie, qui est déjà présente. Et là, justement, on vous conseille de vous en servir, on vous conseille de compter sur ce lien, on vous conseille d'être dans la protection de vos valeurs, d'être dans la protection de votre authenticité. L'idée que là, justement, on a déjà des personnes, pour certains Sagittaires, qui sont déjà très spirituels, ou qui ont déjà un côté très végétalisé, si je peux me permettre. L'idée réellement de vous sentir énormément proche de la nature. Et là, justement, on vous conseille de prendre soin de tout cela. Que si cela vous tienne à cœur, faites-le, agissez. Ne pensez pas justement au regard des autres ou à ce que votre particularité soit tellement originale que l'on pourra ici vous juger, vous critiquer, ou vous pourrez ici ressentir le regard des autres qui pourra vous déstabiliser. On vous dit non, ne faites pas attention à ça en fait. L'idée réellement, c'est de vous concentrer sur ces liens, de vous concentrer sur la connexion qui est déjà établie pour pouvoir justement renforcer les choses ici.
Et nous avons ici, voilà, la femme sorcière. Je suis. Là, il est question principalement de révéler votre personne, d'assumer votre personne, d'écouter votre intuition, de laisser ici votre spiritualité prendre de l'ampleur dans votre vie en général, en fait. De ne pas avoir peur, par exemple, de dire que vous tirez les cartes pour certaines personnes, de ne pas avoir peur de dire que vous croyez justement au message des cartes. C'est l'idée réellement d'assumer qui vous êtes, d'assumer votre connexion, d'assumer ici justement votre spiritualité, c'est d'assumer tout votre être tout entier en fait, de ne pas refouler certaines parties. Par exemple, vous êtes chez vous, vous allez parfaitement assumer d'allumer de la sauge, de faire tout plein de trucs en fait, et dès que vous allez être peut-être avec d'autres personnes, vous allez ici justement ne plus rien faire du tout. On a un comportement qui va être totalement différent. Là on a justement l'idée pour vous que le conseil principal c'est ne change pas pour les autres personnes, reste qui tu es et assume justement ton authenticité, assume ton originalité, assume ta particularité qui fait que tu es différent des autres. Et nous sommes tous différents, nous avons tous des particularités. Et il est important justement que chaque personne prenne conscience de sa particularité, de sa capacité psychique, de son don psychique tout simplement. Tout cela se travaille bien entendu. Et du coup, le message des fleurs, nous avons eu ici le peuplier tremble. Bon, on va parler du peuplier. Mais là, réellement, on vous conseille de garder confiance en vous, de trouver du réconfort en vous, de vivre l'instant présent. C'est ce que je vous disais justement juste avant avec le conseil du tarot, de faire une pause pour profiter de chaque instant présent. C'est réellement aussi le fait ici pour vous de trouver dans chaque instant présent, vous allez ici peut-être trouver chaque petite merveille qui vous fera justement positiver, qui vous fera justement ici rester optimiste. On a l'idée, voilà, que vous restez positif, ok, c'est l'idée de se dire, j'essaye d'avoir des pensées positives, mais si ici, là, vous restez optimiste, c'est réellement l'idée d'être sûr à l'intérieur de vous que ce sera positif. Il y a une petite différence qui est tout de même ici, qui peut jouer dans le sens où l'optimisme que vous avez à l'intérieur de vous pourra justement vous aider à garder confiance en vous, pourra ici justement vous aider à trouver du réconfort à l'intérieur de vous. Et on vous conseille justement ici peut-être pour certaines personnes qui ont été blessées, heurtées ou qui ont pu se sentir mises à l'écart ou qui ont pu justement avoir une certaine solitude, on vous conseille justement peut-être de trouver du réconfort auprès de vos proches ici, auprès des personnes qui sont alignées avec vous, auprès des personnes qui ont peut-être les mêmes croyances, qui ont les mêmes valeurs. Vous pouvez aussi totalement ici de retrouver du réconfort auprès de la nature, auprès des faits tout simplement. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu. Les Sagittaires, n'hésitez pas à me dire cela en commentaire, à me mettre un petit j'aime. N'oubliez pas, vous pouvez aussi vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas louper les prochains tirages. Je vous dis à la prochaine. Bye!